À qui demandes-tu conseil? Partie 2. Vous avez peut-être comme moi lu une vidéo très instructive générée sûrement par l'IA dans laquelle on racontait l'histoire d'une biche qui voulait traverser un fleuve. Et elle était sur un bord et de l'autre côté, il y avait une girafe sur l'autre bord. Et la biche de demander à la girafe jusqu'où vient l'eau. Lorsqu'on se met dans l'eau, jusqu'où vient l'eau? Et la girafe de lui répondre, c'est au niveau des genoux. Voilà la biche qui se met à l'eau et qui commence par se noyer. Cela suppose que elle n'était pas au genou, mais elle était en train de plonger. Et avec beaucoup d'efforts, elle s'est arrangée pour monter sur un petit rocher là-bas. Et elle demandait encore à la girafe de loin, comment se fait-il que tu me dis que c'est au niveau des genoux alors que moi je me noie dans l'eau? Et à la girafe de lui répondre, en fait, je parlais de mes genoux. Vous connaissez la girafe, elle est très géante. Donc, quand elle donnait le conseil, elle donnait sa réponse à la biche, c'était par rapport à elle. Ce n'était pas par rapport à la biche. Donc, arrêtez de demander des conseils aux gens et de respecter ces conseils-là sans y penser. Et nous vous disons que la meilleure personne qui peut vous conseiller, c'est l'Esprit du Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur est en vous et c'est ce que Dieu a comme plan pour vous et c'est ce qui est bien pour vous. Mais les hommes, des fois, c'est par rapport à leur propre vécu, par rapport à leurs propres expériences, alors que les expériences ne sont pas forcément les mêmes. Parce qu'avant qu'on ne considère les expériences de l'autre, il faut avoir les mêmes histoires. Et si le conseil que la personne vous donne basé sur son expérience, le conseil est basé sur les Écritures, est basé sur les enseignements de la parole de Dieu, là, d'accord, c'est l'Esprit qui est en train de vous donner des conseils, c'est Dieu qui est en train de passer par des gens pour vous donner le conseil. Mais quand vous écoutez le conseil et que le conseil n'est pas valable ou du moins ne répond pas à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, faites beaucoup attention. Des fois, la personne peut vous donner un conseil honnête, mais comme on le dit, la sincérité n'est pas gage de vérité. Donc, c'est très important que vous n'écoutiez que le conseil de Dieu par le Saint-Esprit ou bien le conseil des gens qui utilisent le Saint-Esprit et qui sont réellement soumis à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup, 90-95%, qui ne vous donnent pas des conseils selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui te dit, toi chrétien, viens, allons chez les idoles, c'est un piège. L'Écriture même dit que c'est un piège que le diable te présente. Mais en fait, Dieu aussi laisse voir si tu vas le faire. Quelqu'un qui est déjà marié et qui demande un conseil à un autre et qui dit, non, sépare-toi de ta femme, sépare-toi de ton mari. Est-ce que c'est selon la parole de Dieu? C'est là où vous devez comparer ce qu'on vous dit avec la volonté de Dieu. Si c'est ça, là, d'accord. Mais si cela ne valide pas la parole de Dieu, c'est un mauvais conseil. Vous allez vous noyer et la même personne va se moquer de vous. Si vous croyez que je mens, faites-le, vous verrez. La même personne, les mêmes personnes se moqueront de vous. Le Seigneur Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est Moïse qui l'avait dit premièrement. La parole de Dieu, les conseils de Dieu. Ce n'est pas seulement ce qui est écrit, mais l'Esprit qui a révélé la parole est en vous et l'Esprit vous parle. Alors écoutez-le. Et écoutez ceux qui sont réellement conduits par l'Esprit de Dieu, sans quoi vous allez gâter vos finances. Vous allez embêter votre patron alors que c'est votre collègue qui vous dit non, ce patron est bizarre, alors que ce même collègue parle autrement à son patron et même parle mal de vous auprès du patron. La fille ou bien la femme qui est en train de vous donner des conseils par rapport à votre mari ou par rapport à votre femme, dit autre chose à votre mari ou à votre femme. Mais faites semblant, vous allez vous séparer et après, la personne là va se moquer de vous et c'est vous qui allez regretter. Même si vous ne regrettez pas aujourd'hui, tôt ou tard, vous allez regretter parce que se séparer ne vient pas de la parole de Dieu. La personne qui vous pousse à frauder, la personne qui vous pousse à voler,
Lorsque vous serez dans des problèmes pour l'avoir fait, la personne là dira, ah, telle personne là, je lui avais dit de ne pas faire. Pourtant, c'est elle qui vous a dit de le faire. Donc, vous devez voir, est-ce que la fraude, est-ce que le vol, c'est selon la volonté de Dieu? Donc, l'Esprit de Dieu doit être votre boussole et votre testeur dans tout. Dieu vous dit de faire le bien, quelqu'un d'autre vous dit non, il y a telle raison, donc ne faites pas le bien, faites plutôt le mal, ou bien du moins ne faites rien du tout. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous dit? Car c'est avec cela qu'on va vous juger. Dieu vous demandera, vous direz, ah, c'est telle personne qui m'a poussé dans ça, c'est telle personne qui m'a dit de ne pas faire le bien, et Dieu vous dira, est-ce que moi, je ne t'ai pas dit de le faire? Et Dieu vous jugera par rapport à ça. Rappelez-vous, Dieu ne vous jugera jamais par rapport à quelqu'un, mais Dieu va vous demander à vous, qu'est-ce que vous avez fait? L'autre aussi sera jugé par rapport au conseil qu'il vous a donné ou bien par rapport à son mauvais cœur de vous induire en erreur. Mais vous serez jugé par rapport à vos œuvres. Chacun sera jugé par rapport à ses œuvres. À bon entendeur, salut. Par le Seigneur Jésus-Christ, je suis toujours à votre service.